Les gars, on a gros nounou juste là derrière qui surveille la poubelle pour pouvoir marquer un maximum de points parce que on a un maximum de produits terminés. Salut les filles, salut tout le monde. Donc comme vous venez de le voir, on a à peu près 2 milliards 500 millions de milliards de produits terminés. Donc on va s'y jeter très vite. Bon, j'espère que vous voyez plutôt pas trop mal derrière. Donc on a la petite poubelle juste entre les pattes de gros nounou et on va attaquer illico Macias. Je prends au hasard, je vous donne mon avis final sur les produits que j'ai terminés. Je suis trop contente de voir que j'ai terminé autant de produits, ça me ravit parce que je me dis, allez, ça, voilà, ça change. Bref, on commence illico Macias. Alors, je suis désolée, vous allez peut-être voir de la poussière voler, mais écoutez, c'est la loi dans les produits terminés. Tout d'abord, j'ai enfin terminé. Enfin, oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le O2 Sparkling Purifying Soap. Donc, c'est un savon purifiant, exfoliant, qui contrôle le sébum, qui hydrate et qui rend la peau toute douce, toute belle, etc. De la marque Kaolion. C'est ce savon là. Alors pour tout vous dire, mais là il va falloir une bonne explication scientifique et vous allez peut-être m'aider à ça. Voilà, donc ça c'est la boîte, hein. Il y a écrit handmade, donc c'est fabriqué à la main. Et regardez ce qui me reste comme savon. Seulement le problème, et c'est là que vous allez peut-être m'aider, est-ce que vous avez le même problème? C'est-à-dire que quand il devient aussi petit que ça, le savon, n'importe lequel, le savon ne savonne plus. Il ne fait plus de bulles, il n'est plus efficace, rien du tout. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette curiosité? Je ne sais pas ce qui se passe. Bref, en tout cas, il m'a fait un temps incroyable. Je crois qu'il m'a duré vraiment beaucoup plus d'1 an. À raison de une utilisation par jour, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Tous les soirs, voilà, je me nettoyais soit juste avec les mains, soit dans les derniers temps avec une éponge Konjac. Mais en tout cas, je suis vraiment super contente de ce savon-là. Du coup, j'ai pas pu me le reprocurer parce qu'il n'était pas vendu sur le site Sephora, c'est-à-dire qu'il est toujours vendu apparemment en boutique. Seulement, la plus proche des boutiques est à environ 2 heures de route. Donc autant te dire que, à l'occasion, parce que franchement, mais je l'aime d'amour ce savon, il est extraordinaire, j'ai adoré, j'ai trouvé ma peau vraiment beaucoup plus belle, beaucoup plus propre, etc. pendant toute l'utilisation de ce savon. Là, je suis passée sur un savon, attendez, le papier est juste ici, sur un savon qui est d'ailleurs pas mal du tout, hein. Un savon de la marque Corès que j'avais eu dans ma box. C'est ce savon là que j'aime bien, qui pour l'instant est gros donc il mousse vachement et tout. J'aime beaucoup ce savon, il me tire pas la peau ni rien, bref on s'en fout de lui. Pour l'instant on parle de lui. Lui il avait tendance à légèrement me faire tirer un petit peu la peau, genre en mode donne-moi une petite hydratation. Bon après je passais à mes soins du soir donc ça ne s'y connaissait pas. Mais en tout cas j'ai adoré ce savon et à l'occasion oui clairement je le rachèterai. Attention. Ok. Ensuite, on continue avec... Je l'ai enfin terminé. Ça faisait partie de mon projet Tenpan. C'est l'émulsion parfumée pour le corps. Le The One de Dolce & Gabbana que j'ai depuis 1 siècle. Voire 1 siècle et demi. Ça se présentait tout simplement comme ceci. Une petite bouteille, d'ailleurs il en reste un petit peu. Je vais pas jeter la bouteille parce que c'est The One. C'est mon parfum emblématique quoi. Dolce & Gabbana je suis fan. Et ce parfum, le The One, c'est genre vraiment mon parfum absolu. Bref, donc je vais garder la bouteille parce qu'elle est vraiment très belle. J'ai adoré évidemment le parfum. C'est vraiment le The One en crème pour le corps. Donc évidemment j'ai adoré. Je ne le rachèterai pas parce que pour tout vous dire ça c'est un cadeau d'un ex. Donc je suis contente de l'avoir fini. Mais non, je le rachèterai pas parce que j'adore, j'ai le parfum du coup. J'ai vraiment adoré, mais j'ai 3000 tonnes 5. Oui, ça va aller crescendo. Hein. J'ai 3000 tonnes 5 de produits pour le corps, etc. Elle était très bien, l'odeur était agréable et ça tenait plutôt bien sur la peau. Mais je ne le rachèterai pas. Je crois que c'est pas mal. Ensuite, on continue avec mon soin. Alors, c'est le soin expert protection
De chez Franck Provo, c'est tout simplement mon spray protecteur de chaleur qui va jusqu'à 230 degrés. De chez Franck Provost, Franck Provo, et j'adore. Bah, je l'ai depuis le début, que je connais les fers à lisser, etc. Je rachète que lui à chaque fois parce que pour le coup, il a qu'un seul défaut, c'est qu'il faut surtout pas en tomber par terre. Je pense que pour toutes les utilisatrices, elles pourront vraiment dire la même chose que moi. Surtout n'en tombez pas par terre parce que ça devient une patinoire, ça fait glisser les sols de fou. Mais sinon moi je pense qu'il protège quand même bien mes cheveux, il ne les fait pas régresser, il ne les alourdit pas. Je les trouve très bien, j'adore l'odeur, j'aime beaucoup ce produit, donc je l'ai déjà racheté et j'essaye d'en avoir toujours un d'avance. Donc voilà, c'est mon soin protecteur préféré, donc oui, j'ai déjà racheté et je vais prochainement racheter. Casse-moi le miroir. Ensuite, j'ai terminé, d'ailleurs je l'ai terminé tout à l'heure, pas pour mes cheveux, mais pour parce qu'il en restait trop peu pour mes cheveux, d'ailleurs il y a encore de la flotte, pour comment laver mes pinceaux, je vais y arriver. Donc c'est le shampoing hydratant sans silicone à l'eau de coco et aloe, dans la gamme Ultra Doux chez Garnier, ce petit shampoing là. Alors déjà, odeur. Par chance, ça sentait pas trop fort la coco parce que je me suis découvert un nouveau dégoût. C'est-à-dire que quand ça sent vraiment trop la noix de coco, je peux pas. Non, pour le coup, l'odeur est vraiment très douce. Ma foi, j'ai trouvé que c'était un bon shampoing. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, je ne l'ai pas trouvé horrible. Pourquoi pas, je ne sais pas. Il était très très bien en tout cas. Voilà, si vous hésitiez, pourquoi pas le tester. Franchement, vous pouvez y aller. Il est très 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 sympa. Ensuite, j'ai terminé une huile. Oh putain, l'étiquette qui colle. Donc c'est une huile micellaire démaquillante camomille de Gacilly, issue de l'agriculture biologique, dans la gamme Pure Calmie chez Yves Rocher. J'ai adoré ce produit. Alors pas pour me démaquiller, quoique ouais ça pouvait faire l'affaire, mais je reste quand même pas super fan des huiles. Par contre, j'ai vraiment surkiffé pour dépigmenter mes pinceaux. C'est-à-dire que je ne galère plus à laver mes pinceaux. Je mets de l'huile et ça marche du tonnerre de Dieu. Donc je pense garder le flacon pour mettre une huile genre lambda, alimentaire, pour pouvoir nettoyer mes pinceaux. Je pense pas la racheter parce que ça fait quand même un petit coup entre guillemets plus qu'une huile de colza ou de chez je ne sais quoi pour juste simplement démaquiller les pinceaux. Je pense que c'est quand même plus raisonnable parce que ça coûte forcément plus cher. Mais en tout cas elle était très sympathique. Je me rappelle plus de l'odeur. Ouais non, l'odeur ça sent vraiment l'huile quoi. Ce que je fais moi c'est que je dépigmente mes pinceaux donc avec de l'huile et ensuite évidemment je nettoie les pinceaux avec du savon, du shampoing, ce que j'ai sous la main. Mais en tout cas ça m'a bien dépigmenté mes pinceaux. Donc je ne rachèterai pas mais je vais remplir ce truc d'une autre huile alimentaire et puis ça ira très bien. Ensuite j'ai terminé de la marque Sohoa, donc c'est la marque Leader Price, le bain de bouche action anti-plaque dentaire arôme menthe douce. Je ne rachèterai plus ce produit malgré le fait qu'il est resté pendant très très longtemps vraiment mon favori. Je n'achetais que lui en fait, passé un temps. Seulement entre temps j'ai eu toute ma péripétie buccale que vous avez pu suivre en vlog notamment. Et moi je suis bête et disciplinée, c'est-à-dire que pour mon bien on me dit tu vas utiliser tel et tel produit, j'utilise tel et tel produit jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, donc ça c'est fini, je ne rachèterai plus. Voilà, je t'ai adoré pendant pas mal de temps, mais toi et moi c'est terminé. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Alors les shampoings secs c'est pas un truc que vous voyez vraiment beaucoup. Alors c'est un produit que je me sers de temps en temps, mais vous le voyez pas vraiment beaucoup dans les produits terminés, tout simplement parce que j'essaye aussi de pas en abuser. C'est comme tout, il faut pas abuser de tout. Et je pense que c'est pas très très bon d'abuser des shampoings secs, je pense. Après chacun son avis sur ça. Mais en tout cas les Baptiste ils sont très bien. Celui-ci
Et ça sent le gaz là pour le coup, ça sent plus rien. Mais je crois qu'il sentait quand même pas mal bon. Moi j'essaye d'avoir les shampoings secs en réduction. Il est hors de question que je paye ça plein pot. Mais je l'ai trouvé très bien. Les Batiste sont vraiment très très bien. Comme je vous ai dit, j'en abuse pas. C'est vraiment de temps en temps. J'ai pourtant les cheveux qui régressent très vite et qui régressent fort. Mais tu t'attaches bien les cheveux, c'est... Basta poupou là, c'est puis celui à qui ça plaît pas, tu t'en bats les couilles. Donc voilà, moi je suis, comme vous le savez, une fervente praticienne du balécoïsme. Donc voilà, ça m'empêche pas. Alors je ne suis pas repassée au Batiste parce que j'avais trop envie, j'en avais en stock là, des shampoings secs Got to Be de Schwarzkopf, je crois. Bref, et je suis en train de tester ceux-là, donc voilà, c'est juste parce que j'avais envie de switcher un peu, mais j'en ai des Batiste, donc oui, j'ai déjà racheté, et oui, probablement que je rachèterai. Doucement. Ensuite, j'ai terminé, alors ça je vais pas le jeter parce que c'est du verre. Un de mes déos préférés, c'est le déodorant crème anti-transpirant, parfum frais, sans alcool, de chez Vite, comme ceci, et ça c'est vraiment un de mes déos préférés. En plus ils sont quand même pas mal grands, ils font quand même 75 ml et je peux te dire que ça fait vraiment un bon bout de temps. J'aime bien, c'est une odeur de propre, très douce. Moi la compo, je m'en bats les couilles, mais en tout cas je pense, ouais, aluminium, donc il y a sûrement de l'aluminium dedans, hein. Il y a écrit aluminium, donc après moi j'y connais rien. Mais en tout cas, il protège bien. Je préfère, tu vois, moins utiliser de déo, genre vraiment quand je peux laisser respirer ma peau, quand j'ai pas une grosse activité, même en règle générale je pue pas la mort quand je transpire. Je préfère réduire mon quota d'application de déo plutôt que de me passer de ce genre de déo. Je l'aime beaucoup. Je l'ai pas racheté pour l'instant, j'en ai d'autres à tester, mais probablement que je le rachèterai parce qu'il est vraiment très très bon celui-ci. Je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé une petite crème pour les mains. Putain, on trouve de tout, de la poussière, je ne sais même pas ce que c'est. Donc la crème d'eau main qui hydrate, protège, adoucit dans la gamme eau thermale chez Uriage. Petite crème pour les mains assez sympathique ma foi, j'ai bien aimé parce que déjà ça sent juste la crème et c'est hyper agréable. J'ai bien aimé parce que mes mains ne se sont pas complètement trop desséchées pendant cet hiver. Faut dire que voilà, j'essaye vraiment de tous les soirs penser à ma crème pour les mains. En tout cas, je l'ai trouvée très agréable, elle laisse pas un fini trop gras sur les mains, tu sais, c'est pas agréable. Moi le soir, en règle générale, quand je me couche, j'ai mon portable, je suis devant la télé en règle générale, et j'ai mon portable, je joue à quelques jeux, je pose mon portable et ensuite je vais me coucher. Mais c'est vrai que du coup, quand tu joues au portable et que tu as les mains grasses, si c'est pour te retrouver avec tout le temps à récupérer ton portable parce que ça glisse, bref, tu m'as comprise. Non, elle était pas mal du tout. C'est pas la meilleure crème au monde, mais c'est pas la pire non plus. Et ma foi, très très bien. Je pense pas la racheter. En tout cas, bon, pour l'instant, pour les raisons de surplus de stock que j'ai en ce moment, je ne la rachèterai pas. Mais en tout cas, elle était très agréable. Pas mal. Ensuite, j'ai terminé, je suis pas sûre que ça vole bien haut ça, le Flower by Kenzo, pouvoir d'une fleur, c'est celui en rouge. Je l'ai trouvé très très fort, donc non, ça perso, voilà, c'est un échantillon, mais je l'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé le baume lavant réconfortant au beurre de karité peau extra sèche dans la gamme douche sur gras ultra riche shower chez Yves Rocher. Je l'avais mis dans mes projets Tenpan qui vient juste d'être publié là, je pense. Voilà, je l'ai terminé, il restait très très peu de produits. C'est un produit qui, je trouve, est très agréable. Déjà, premièrement, de par son odeur. Et deuxièmement, voilà, moi je l'applique directement de la main au corps. Je trouve ça très agréable. Cela dit, je trouve pas qu'il y ait vraiment une hydratation ou un confort en plus. Non, je sais pas si je l'ai pas dans mes dans mon stock de gel douche. Je me rappelle plus exactement. Mais sans ça, non, je l'achèterai pas. Ok. Ensuite, j'ai terminé un truc qui est vraiment très utile de chez Zensect. Ça faisait longtemps qu'il traînait tout proche de ma fenêtre et là je me suis dit
Oui, quand même, il serait temps de le dégager. Donc c'est, vous savez, les trucs pour les moustiques. Ce truc ne sert à foutre à rien. Seulement le problème, c'est que moi je me suis dit, je suis tombée sur des bons prix chez Noz. Et je me suis dit, bah, on va en prendre plusieurs. Parce que si le produit est très très bon, parce que moi, chez moi, il n'y a que moi qui me fait bouffer. C'est-à-dire ici, il n'y a que moi qui me fait bouffer. Chez le chéri, il n'y a que moi. Enfin, c'est moi qui prends cher chaque été avec les moustiques. Donc je me suis dit, s'il est efficace ou quoi, autant en avoir en backup. Bon, j'en ai en backup, mais c'est de la grosse perte. Ça sert à rien du tout. J'ai un... Comment ? Sur la fenêtre, sur le contour de la fenêtre. Une moustiquaire. Ça a calmé quand même un petit peu, mais j'arrive quand même à me faire piquer. Pour vous dire qu'ils sont déterminés à me choper. Bref, donc non, ça clairement, je sais pas, je crois qu'il m'en reste un. Mais une fois que celui-là, il aurait terminé, j'arrête d'acheter ce genre de merde parce que ça ne sert foutre à rien. Ensuite, j'ai terminé un gel douche, le douche crème douceur glacée au parfum sorbet cassis de chez Dop, comme ceci. Alors, oh là là, la poussière, c'est un enfer. Je pense que ça me chatouille le nez. Je pense que vous voyez tous les petits trucs de... Oh, c'est un enfer cette poussière. Bref. J'ai l'impression déjà de faire la poussière chez moi tous les jours. Et là, on voit bien que ça vole bien. Bref. Ça sentait super bon. Franchement, ça fait partie de un de mes... Enfin, vraiment de mes chouchous chez Dop. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il sent vraiment très très bon. C'était super agréable. J'ai beaucoup aimé. Bon, pour l'instant, c'est hors de question d'acheter un gel douche. Parce que tu comprends mon souci, je pense, depuis le temps que je te rabâche que j'ai beaucoup trop de gel douche. J'ai l'impression que j'en retire un, il y en a 2 qui viennent en loose day. J'en retire un, il y en a 3 qui reviennent. Enfin, j'arriverai jamais à m'en sortir de ces gels douche. Bref, en tout cas, celui-ci sentait vraiment super bon. Mais je suis très contente de l'avoir terminé. Parce que j'en ai marre le cul, les gels douche là. Ensuite, j'ai terminé le masque épaississant pour cheveux et cuir chevelu intense. Dans la marque Grow Gorgeous. Petit pot comme ça. Je crois que je l'avais eu soit dans mon calendrier de l'Avent Look Fantastic, soit dans ma box Look Fantastic box. En tout cas, cette marque, je la trouve hyper sympathique. J'ai découvert de vrais bons produits, comme par exemple le gommage du cuir chevelu, que j'ai trouvé hyper agréable. Il a une sensation de vraiment, tu t'appliques ce truc là, ça fait frais, t'as l'impression que ça décolle tout le caca du crâne et t'as l'impression d'avoir le cheveu, tu sais, comme dans les pubs L'Oréal quoi. Alors par contre les produits de cette marque ont une odeur très présente, mais honnêtement au début on se dit waouh c'est fort, je suis pas très fan et tout. En fait on s'y fait vraiment. Et en plus, le pire, c'est que ce masque, par exemple, l'odeur tenait presque toute la semaine sur les cheveux. C'était un truc de ouf. Par contre, ouais, je me suis fait à l'odeur et je me suis fait à l'effet sur les cheveux. C'est-à-dire que, comment vous dire, ça va être encore une explication compliquée de Amy. Je sais pas si vous allez bien comprendre, mais bon, bref. Quand j'ai pas ce genre de produit là, un masque tout à fait lambda, soit il m'alourdit directement les cheveux, soit il me donne les cheveux un peu trop légers. Enfin voilà, il n'y a pas de juste milieu et avec ce masque il y a vraiment le juste milieu de me rendre les cheveux genre ils sont propres mais ils se tiennent. Explication pas claire du tout. En tout cas j'ai vraiment adoré ce produit là. Malheureusement la marque Grow Gorgeous coûte un petit peu la peau du cucu. Donc je pense pas pour l'instant en tout cas le racheter, mais pourquoi pas à l'occasion parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette marque là et j'espère que dans la Look Fantastic box on aura un petit peu plus de produits pour un peu plus découvrir la marque parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est pas assez loin. Ensuite, ça non plus je vais pas le jeter, j'ai terminé la bougie que ma belle-maman m'avait offert, c'est la Je suis gourmande bougie parfum cerise amande de chez Nocibé que j'ai adoré. Elle était
exceptionnelle, très très gourmande, j'ai vraiment adoré. Je la rachèterai pas parce que des bougies, comment te dire que c'est comme les gels douche, hein, ils se reproduisent entre eux, partout dans tous les coins, donc j'ai des bougies partout, donc je ne la rachèterai pas, mais par contre j'ai adoré ce parfum et j'ai trouvé vraiment très agréable et ça se diffuse quand même plutôt très très bien. Autant dans ma chambre ça se diffusait forcément très très bien, mais l'odeur parcourait un petit peu plus, genre le couloir, etc. Donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite on continue avec un petit produit qui est le soin régénérant aux carités nourri protect. J'ai bugué parce qu'il n'y a pas écrit nourri et protège. Il y a écrit nourrissant, protecteur et raffermissant. Faudrait que j'apprenne à lire aussi. Pour les peaux sèches à très sèches. Donc c'est en gros c'est un beurre soin pour le corps aux carités de chez Tahaj. Alors, passé un temps, on en faisait tout un pataquès de cette marque sur YouTube. Les odeurs sont agréables mais sans plus et j'ai trouvé que par contre je m'en suis servi au niveau de mes jambes et j'ai trouvé que c'était bien hydraté. J'avais vraiment pas ce problème de jambes sèches, chose que j'ai en général en hiver. J'ai vraiment pas eu de soucis. Mais après, est-ce qu'il y a de quoi faire tout un pataquès comme ça sur cette marque? Je ne pense pas. C'était très agréable, on me donne un produit comme ça, je le reteste sans souci. Maintenant, est-ce que je rachèterai? Je pense pas parce que voilà, j'étais curieuse en fait. J'avais acheté une petite pochette, je m'en souviens, en pharmacie. J'avais acheté une petite pochette avec voilà, la crème pour le corps, une eau micellaire, etc. Plein de petits produits comme ça pour tester. Donc ma curiosité a été assouvie. J'ai beaucoup aimé me servir de ces petits produits là, mais je pense pas racheter. Mais ils sont pas mauvais quand même, hein. Ensuite, j'ai terminé... pourquoi j'ai mis ça là? Non, parce qu'en fait, j'avais mis... c'est écrit dessus avec un scotch, mon écriture et tout. C'est un soin à l'olive. Mis dans un shampoing colorant haute résistance. Dans la gamme préférence chez L'Oréal. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Je ne sais pas. Bref. Oh oui, on a moult échantillons aussi. Je vous préviens à l'avance. Ensuite, j'ai terminé un gommage hand peeling So Gold de la marque P2 Hand and Nail que j'ai terminé. Ça c'était Jess qui me l'avait envoyé. J'ai mis un temps fou à le terminer, mais c'était quand même très agréable parce qu'en fait ce qui se passait c'est que quand je prenais mon bain, que j'en profitais pour faire vraiment toute ma routine capillaire, toute ma routine du visage, toute ma routine du corps, etc. Bah du coup j'en profitais pour me faire un petit gommage des mains. Alors ce produit est quand même pas mal agréable dans le sens où... attends, voilà, il y avait un petit... Déjà ça sentait bon, ça sentait un peu le citron, tu vois, un peu agrume. Donc ça sentait bon. Ensuite, les gommages n'étaient pas très importants, c'est-à-dire qu'ils étaient gros et pas super présents, donc ça gommait mais pas de fou. Je pense que vraiment le bon point à retenir c'était l'odeur qui était très agréable. Après j'ai pas trouvé que c'était un gommage de fou. C'est à dire que moi quand je me gomme le corps, bah, je gomme aussi mes mains en même temps. Donc je vois pas trop le principe de gommage pour les mains. Mais ma foi j'ai bien aimé m'en servir. Je sais que la marque P2 est souvent présente chez Noz. Mais si je croise ce produit je pense vraiment honnêtement que je le rachèterai pas. Enfin que je l'achèterai pas du coup. Il est parti où? D'accord. Ensuite, on va faire quelques échantillons parce que j'en ai vraiment moult. Je vais essayer d'aller très très vite parce que je me suis débarrassée d'énormément d'échantillons. Ah attends, il y a une bougie. La My Serenity de chez Yankee Candle, c'est voilà, ces trucs là. Ça c'était une votive, vous savez les versions un petit peu, pas les tartelettes mais vraiment les votives. Non, je la rachèterai pas. J'ai pas accroché plus que ça à l'odeur. Je vais poser ça là, ça sert à rien que je jette. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai testé le soin revitalisant complet. Donc c'est une crème de jour, pardon. Mais entre la poussière, le fait que je parle et tout, je m'estouffe. Donc orchidée, nana, de chez Garnier. Ouais, non. Voilà. L'huile d'argan et calcium, fermeté, nanana, dans la gamme Vital chez Nivea. Nivea, j'aime beaucoup les odeurs, j'ai trouvé ça très agréable, je l'ai beaucoup aimé. Je pense pas l'acheter, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé.
Sensitif bio, nanana, je sais pas quoi, de chez Dr Pierre Rico. Pierre Rico, ils ont des odeurs assez intéressantes de crème, je trouve. La pure et naturelle soin de jour anti-rides de chez Nivea, encore une fois, voilà, Nivea. Peau douce, moi je vois la peau de ma mère qui a toujours utilisé de la Nivea, la Nivea, elle a une peau de bébé à 59 ans bientôt, donc j'ai envie d'utiliser que de la Nivea en fait à cause de ma mère. Ensuite l'Ultra Lift de chez Garnier, là aussi sans vraiment d'intérêt. Pierre Rico, le soin de nuit, intéressante, vraiment Pierre Rico, les odeurs sont waouh. Et le Mixa crème visage pour les peaux sensibles. Je sais que ma mère aime beaucoup cette crème, je l'ai trouvée très agréable aussi, très douce. Donc voilà. Mais honnêtement, c'est pas avec ce genre d'échantillons là qui vont nous pousser à acheter les produits. Mais bon, ils n'ont toujours pas compris. Un autre échantillon, la Cure Solution qui est devenue... Élixir Jeunesse chez Yves Rocher. Autant te dire que j'ai une routine complète qui m'attend. Donc j'ai acheté. Voilà. Ensuite, j'ai terminé. Ça, c'est chez Action. C'est un masque peel-off Glitter Glow Glamour Boost. Alors, je sais qu'il y en a 2 ou 3, je crois, des masques comme ça. Alors, ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est qu'il n'y a pas un masque, il y en a 2 en fait. C'est coupé là, tu as une partie là et une partie là. Donc, c'est vraiment 2 utilisations. Donc, ça, c'est vraiment cool. J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça hyper agréable. C'est pas très cher chez Action. Pas mal du tout. Pour l'instant, encore une fois, j'ai trop de stock, donc je n'achèterai pas. Mais pour le coup, ouais, c'était quand même très agréable, donc peut-être à l'occasion, à voir. Je ne sais pas où c'est parti. Ensuite, ça aussi, je crois que je l'avais mis en projet Tenpan. De la marque Madara, c'est le anti-pollution et c'est un masque debout. C'est la gamme Smart. Est-ce qu'il y a le petit produit dedans? Non. Donc je suppose qu'il doit se promener par là. En tout cas, voilà, je l'ai terminé. Je l'ai trouvé très agréable. Pourquoi? Principalement l'odeur. Si je le retrouve, vraiment, j'essaierai de vous décrire. Mais en tout cas, j'ai bien aimé l'odeur. Ça reste un masque à la boue, quoi. Enfin, à l'argile. Donc, ouais, bon. Je pense qu'ils en font tout un pataquès parce que c'est Madara, etc. Mais c'est un très bon masque. Mais bon, ils n'ont pas non plus inventé hein, le fil à couper le beurre. Ensuite, j'ai terminé de chez Febreze Glade. Ce parfum-là qui est le... Oh là là, il y a de la poussière, ça vole partout. Passion tropicale. Et je me suis rendue à... compte en fait que vraiment mon parfum préféré c'est celui au coton ou clean coton, genre truc propre. Voilà, donc je pense que je n'achèterai plus ce genre de parfum, je termine tout ce que j'ai et après je n'achèterai plus qu'un seul chez Febreze ou quoi que ce soit, c'est les parfums de propre. Parce que c'est ce qui me convient le mieux, c'est ce qui est le plus sympa et voilà. Elle est toujours debout? Oui. Ah, elle se remplit quand même, hein. Je suis contente. Ensuite, oh là là, la poussière, c'est un enfer. Vraiment que je trouve une astuce pour éviter la poussière là, parce que c'est une catastrophe. J'ai terminé l'eau micellaire apaisante 2 en 1 sensitive végétale chez Yves Rocher. Je crois que c'était un projet Tenpan ça aussi. Très agréable. Les eaux micellaires de toute façon chez Yves Rocher, j'aime beaucoup. Je sais pas si je la rachèterai parce que... J'essaye de trouver une alternative à l'eau micellaire. Pour l'instant, je suis un peu dans le flou, mais je sais pas, peut-être. Peut-être ou peut-être pas, j'en sais rien. Voilà. Ensuite, j'ai terminé, toujours de chez Yves Rocher, la crème pour les mains à la pomme rouge. Donc ouais, j'en ai bouffé de la crème pour les mains, laisse tomber, hein, parce que là, l'hiver, laisse tomber. Alors déjà, ça sentait vraiment la pomme rouge. Mais genre, tu croques dans une pomme et tu sens, ça sent ça. Ça sentait super bon. D'ailleurs, j'ai une bougie de cette gamme-là qui n'existe plus. C'était une édition limitée pour Noël, je crois. J'adore, moi, les parfums de pommes. Genre en parfum, en crème ou quoi que ce soit. Mais j'en suis, mais
complètement dingue, des gels douche à la pomme ou quoi, j'adore l'odeur de la pomme, c'est un truc de fou. J'aime pas manger des pommes, ça me fait chier, mais l'odeur de pomme, bref. Et j'ai adoré. Elle aurait existé genre en crème pour le corps, là trouvable, parce que je pense que ça existait quand la gamme est sortie, mais là ça aurait été trouvable, une crème pour le corps ou un parfum ou quoi à la pomme, je l'aurais racheté c'est sûr, parce que j'adore cette odeur de pomme, c'est un truc de fou. Voilà. Mais sinon elle était pas mal du tout cette crème. C'est pas les meilleures crèmes au monde, les crèmes pour les mains Yves Rocher, mais elles sont pas mal. Elles sont sympas et surtout les odeurs sont sympas. Ensuite, j'ai terminé, je vais pas le jeter parce que ça c'était chez mon chéri. J'ai de la poussière partout. C'est mon Night Repair Serum with Moroccan Argan Oil Extract. Donc en gros c'est de l'huile d'argan du Maroc, etc. Dans la marque Argan Oil. Ce petit sérum que j'ai très souvent trouvé, retrouvé, acheté et racheté chez Noz, qui était pas cher du tout, qui était très agréable. Déjà en premier, l'odeur, je sais pas, une odeur de soin assez fraîche, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Cela dit, pour des questions de stock, encore une fois, j'ai plein de sérums à tester, etc. Est-ce que je le rachèterais si je le croisais? Franchement, je l'aime beaucoup et il a fait partie de ma vie pendant un sacré bout de temps. Donc peut-être, je vous dis pas non parce que honnêtement, je l'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ma peau était... c'était hydraté si tu veux, mais t'avais pas comme 45 000 couches de crème ou quoi. Enfin, tu sentais que t'étais hydraté, tu pouvais vraiment te coucher directement, t'avais pas... ça collait pas, enfin c'était vraiment bien, donc... pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? J'ai terminé mes petites capsules, donc 50 jours d'utilisation, donc voilà, une capsule par jour. C'est de l'onacre et de la bourrache chez Nutri-Santé. Nutri-Santé. Écoute, regarde, il y a tout écrit dessus. Hein. Donc ce sont des petites gélules transparentes. Voilà, le petit pot est comme ceci. Et je vais enlever le pot, je vais jeter que le carton. J'ai déjà attaqué ma nouvelle boîte. C'est un truc dont je ne peux plus me passer pour la beauté de ma peau et pour le côté confortable. J'ai souffert pendant un temps de sécheresse, notamment sécheresse intime. Ma peau était pas très belle, etc. Et c'est vrai que quand j'utilise ces trucs-là, je trouve que vraiment, je vois vraiment une différence. Donc je continue et oui, ça je rachèterai parce que c'est que du plus que du bonus pour moi. Donc oui, je rachète. Ensuite, j'ai terminé un petit pot comme ça de la gamme C'est Beau Végétal gel crème zéro défaut chez Yves Rocher. Ma foi, très agréable et je pense que j'ai dû déjà le tester en grand format, mais non, je le rachèterai pas. J'ai terminé aussi le gommage végétal à la poudre d'abricot, toujours chez Yves Rocher. C'est le meilleur gommage pour le corps au monde. Très sincèrement, il brosse bien, il sent super bon. C'est juste la compo, je crois qu'elle est pas trop dégueulasse. Bon, moi j'y connais pas grand chose en compo, je m'en fous un petit peu, mais moi je cherche à ce que le produit soit juste efficace. Je pense que vous verrez un petit peu les grains qu'il y a tout autour là, vous voyez, mais il y a vraiment beaucoup de grains et c'est hyper gommant. Je te jure, tu fais ça, t'as la peau mais d'une douceur, tu te mets une bonne crème, après t'es bien. Meilleur gommage ever. J'essaye de finir mes gommages et de ne plus racheter de gommage, tout simplement parce que j'ai chez moi des gants de gommage, donc c'est simplement des gants avec une texture un petit peu rugueuse. Tu mets simplement du gel douche et tu te brosses et voilà, t'as fait ton gommage. Donc j'essaye de plus acheter de gommage, de finir tout ce que j'ai. Donc lui, je serais triste de plus l'acheter, mais il était vraiment très bien ce gommage, je le kiffe à mort. Plein d'échantillons, je vais essayer d'aller relativement assez vite parce que c'est vrai que je me rends compte que les échantillons, j'en ai quand même fini pas mal du tout et puis
ils prennent une place folle finalement. Donc le DNA Age de chez Nivea, comme d'habitude les soins Nivea. Mais j'achèterai pas, je pense que vraiment dans tous les échantillons j'achèterai rien. Le infrarid co-rétinol soin nanana de chez Pierrico, aucun intérêt. Soin de jour de chez Daniel Jouvence, j'ai pas du tout aimé l'odeur, bon, ça sentait la vioque, j'ai pas aimé. Dr Pierrico lifting cou et décolleté, très agréable, très douce, ça rend le cou et le décolleté très douce, la peau toute douce comme ça, beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé toujours le DNA Age de chez Nivea, très agréable ma foi, de toute façon Nivea c'est très agréable. Hein. Ensuite la crème essentielle Nutriconfort chez Daniel Jouvence. Daniel Jouvence ils ont un problème avec les odeurs, autant Pierrico justement, la Hydrarid sympa, frais, odeur sympa et tout, mais alors comment Daniel Jouvence, ça sent la mamie, la mémé. Hydréane riche, crème d'eau thermale nanana de chez La Roche-Posay, très agréable, ça sent juste la crème, donc sympa. Là, comment elle s'appelle cette crème? Total Moisturizer Facial Cream de chez Benefit. Sans plus. Honnêtement, il n'y a pas de quoi non plus. Voilà. Ensuite, bah justement, il n'y a pas très longtemps, là, on parlait de ma dentition. Voilà, ça fait partie des produits que ma dentiste m'a préconisé et je crois que je me servirai toute ma vie que de celui-ci. Et c'est tout. C'est tout. Je ne veux plus de soucis dentaires, j'en ai ras le cul. Ça fait des années que je souffre de mes dents et j'ai pas fini encore mes soins. Donc c'est fini. Elle me dit tu utilises ça, j'utilise que ça, c'est fini. Donc c'est le Elmex Sensitive Professionnel et effectivement, donc lui c'est le blanchisseur. Bon moi le côté blanchissant, honnêtement d'avoir les dents blanches, je m'en carre le cul, mais royal. Je fume, je bois du thé, je bois du café. Je veux dire c'est plutôt mal barré après. Je me brosse très souvent les dents. Peut-être un peu trop, hein, je ne sais pas, mais bon bref. Je m'en fous du côté blanchissant, mais je m'en carre le cul. Le côté qui m'intéresse surtout, c'est le côté anti... pour pas avoir de sensation chaud-froid, froid-chaud. Parce que j'en souffre énormément. J'ai les gencives très sensibles et du coup, le chaud-froid, froid-chaud, c'est horrible. C'est-à-dire que... juste un truc, c'est genre je mange une glace et je retrouve juste ma salive de base qui est à la température de mon corps, ça me fait mal. C'est pour vous dire le degré. Donc voilà, je continuerai d'utiliser ça parce que j'ai vraiment vu la différence au bout de quelques utilisations de ce dentifrice. Voilà, donc je n'achèterai plus que ce dentifrice là et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je ne veux plus entendre parler du reste. Ensuite, j'ai terminé la crème éclat du jour, hydratation, fraîcheur et bonne mine de chez Clarins, comme ça en petit. J'ai trouvé très agréable. Je suis pas une grande fan de Clarins. Le peu que j'ai testé, j'ai pas été du tout convaincue. Mais pour le coup, j'ai bien aimé l'odeur. J'adore l'odeur. J'ai trouvé très agréable. Elle me rendait la peau toute douce comme ça dès le matin. J'étais bien. Donc j'ai beaucoup aimé. Je l'achèterai pas, je pense pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Pauvre gros nounou, il s'en prend plein la gueule. Ensuite, j'ai terminé le masque soin, prend soin des cheveux, rehausse leur éclat. Donc c'est un soin après une couleur, qui est vendu d'ailleurs dans les colorations, de chez Schwarzkopf. C'est malheureux que ces produits-là coûtent un bras, parce qu'ils sont vraiment très très bons. Dommage, hein. Terminé le gel régulateur active de toilette intime. À l'extrait de cranberry qui aide à prévenir les désagréments intimes, respecte l'équilibre et de la flore intime, usage quotidien, machin chose. De chez Intima, je ne m'en suis absolument pas servie pour mon intimité. Je m'en suis servie dans le pouce-mousse des mains, tout simplement parce que j'avais beaucoup de stock de ce produit-là, que avant c'était le produit que j'utilisais, jusqu'au jour où j'ai eu vraiment cette sécheresse intime. Qui était mais tellement désagréable, où je me suis dit il faut que je trouve un produit qui est vraiment genre
hydratant, tu vois, où je me sente vraiment confort. Je regarde si je l'ai pas là. Non, je l'ai pas là. Je l'ai pas fini, ou j'ai dû le finir. Vous avez dû le voir dans les produits terminés d'avant. Bref, il est hors de question que je me sépare de mon Hydralin. Hydralin, hydratant, je ne sais plus. C'est mon gel douche de l'intimité. Il est super doux. Enfin, franchement, je suis hyper contente de ce gel intime. Et je reviendrai pas au Intima parce que vraiment j'en étais contente pendant très très longtemps. Je m'en suis servie vraiment très longtemps, jusqu'au jour où j'ai eu ces soucis là et que ben, j'ai plus. J'ai plus. T'as compris? Donc non, j'y plus. Ensuite, j'ai terminé un lait corps thé vert agrumes de chez Nocibé. C'est la gamme Je suis pétillante. C'était ma belle-sœur qui me l'avait filé, parce qu'elle me dit j'achète des laits pour le corps, etc. Je m'en sers jamais. Alors toi, je sais que tu vas t'en servir, tiens, je te le donne. L'odeur était assez agréable. Une odeur d'agrumes un petit peu fraîche comme ça. Par contre, j'ai pas trouvé que ça hydratait spécialement plus la peau tant que ça. C'était agréable. Je pense pour l'été, ça doit être hyper agréable. Mais j'ai pas trouvé ça suffisamment hydratant. Donc non, ça, je rachèterai pas. Non. Oh merde. Ensuite, je vais faire passer tous les échantillons. Comme ça, on en aura fini parce qu'il y en a encore un bon paquet. Tout d'abord, le Diadermine Lift Plus hydratant anti-rides jour complexe. Bon, les crèmes Diadermine, très bien. Voilà. Expert fermeté, Dr Pierre Ricot. Honnêtement, on n'a pas le temps avec ce genre d'échantillon de voir s'il y a vraiment un effet. Je pense que là, ça se joue au coup de cœur de l'odeur, de l'application, de comment on se sent sur la journée. Mais sinon, voilà quoi. Le code jeunesse de chez L'Oréal. Ouais. Voilà, aucun intérêt. Soin, douceur jour aux huiles essentielles de la lavande et de la rose de chez Kyotis. Ça puait la mort ce truc là. Je m'en souviens très bien. Daniel Jouvence, déridez-vous. Aucun intérêt aussi. Parce que t'as pas le temps de voir aucun effet en fait. Revitalift de chez L'Oréal, très agréable. Très agréable ce truc là. J'ai beaucoup aimé la texture principalement. Ensuite, Hydra Dermo apaisant de jour de chez Yves Rocher. J'aime beaucoup cette crème. Donc voilà. Encore la même. J'ai adoré. Ah, j'en ai tombé un. Non. Le remodeleur collagène. Remodeleur. C'est pas facile à dire. Remodeleur collagène de chez L'Oréal. Pas mal du tout. Pour le coup, pas mal du tout. Moi, j'aime bien les produits L'Oréal malgré que... qu'il y a des couacs chez L'Oréal, j'aime bien. Mixa, peau, machin chose. Bah, en fait, le truc était tellement défoncé que j'ai même pas pu... franchement, j'ai vu une espèce de pâte jaunâtre, huileuse et tout sortir. Ça m'a pas du tout donné envie. Tiens, bah d'ailleurs, regarde. Ça, j'ai vu ça sortir. Je suis allée me laver les mains. Je l'ai pas mis sur mon visage. Anti-âge de chez Dr Pierre Ricot. Le Eyes Ultra Lift de chez Garnier, j'ai trouvé très agréable, très doux au niveau du contour de l'œil, ça pénètre quand même relativement vite, j'ai trouvé très très agréable ce produit là. Et le dernier qui est tombé évidemment, il s'agit de Daniel Jouvence et du concentré marin. Pour le coup l'odeur était un petit peu meilleure, mais c'est pas pour autant que je vais faire des commandes chez Daniel Jouvence. Je sais même pas si cette marque existe encore, bref. Ensuite j'ai terminé, enfin j'ai plutôt cassé ma pince. C'est mes pinces préférées. Je voulais en racheter chez Kiabi et elles y étaient plus. Donc j'espère qu'elles vont revenir, un de ces quatre. Mais c'est vraiment mes pinces préférées. Tu vois, hop, celle que j'ai en ce moment. Voilà, c'est la même en prune comme ça. J'adore ces pinces. C'est genre dès que je me lève le matin, j'ai besoin d'enlever tout ça là devant mes yeux et tout. Donc je m'attache les cheveux. Mais malheureusement du coup, je sais plus. Je crois que je la tenais ou j'ai dû faire, tu sais, genre... comme ça, appuyer dessus et ça... Donc voilà, j'espère vraiment les retrouver pour les racheter. Ah bah tiens, il y a un morceau qui vient de tomber. Parce que j'aime beaucoup cette pince, donc voilà.
J'ai terminé évidemment le démaquillant yeux express au bleuet de Gassili dans la gamme pure bleuet chez Yves Rocher. C'est mon démaquillant préféré, donc oui, j'ai déjà racheté et je continuerai à racheter. Je ne veux pas entendre parler de quoi que ce soit d'autre. Il n'y a que lui qui compte, je l'aime d'amour. C'est un de mes produits préférés au monde. Non, je n'exagère pas. Vraiment pas. J'ai terminé le shampoing douche des Lagons qui faisait partie aussi des projets Tenpan. Le monoïde de Tahiti chez Yves Rocher. J'ai adoré, évidemment. C'est un classique. Oh là là. Oh, ça donne trop envie. Il neige, il fait dégueulasse. Ça donne envie d'aller à Tahiti. Voilà, c'est tout. C'est une odeur de fou. Je comprends pourquoi c'est vraiment le best-seller chez Yves Rocher, parce que c'est vraiment le meilleur truc au monde en fait. Vraiment. Ensuite, j'ai terminé la super gelée démaquillante yeux de chez Sephora à l'extrait de bleuet. Je m'en servais pas pour les yeux parce que je crois qu'une fois ça m'avait vraiment piqué, donc moi dès que ça me pique c'est hors de question, je l'utilise carrément plus sur les yeux. Par contre pour démaquiller le teint c'était très agréable, en plus cette version gelée c'est frais, c'est hyper agréable, je m'en suis servi principalement chez le chéri. Je pense pas racheter, je l'ai trouvé très très bien, très efficace, il n'y a pas de souci, mais je pense pas que je vais la racheter. Terminé la Strobe Cream de chez MAC que j'ai trouvé assez sympathique comme crème. Pourquoi? Parce qu'elle avait un effet un petit peu brillant. Après je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, donc non, je ne continuerai à ne pas acheter mes crèmes chez MAC parce que ça coûte quand même très cher pour ce que c'est. Il y a d'autres crèmes qui sont très bien aussi. Voilà. Très sympa, mais non. 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 Ensuite, j'ai terminé alors ça c'est un... J'ai plus aucune information en français sur ce truc. Parce que c'était un produit que j'avais acheté chez Noz. Il n'y a plus d'étiquette quoi. C'est un après-shampoing genre un peu... il s'appelle Oxygène. Le but de ce truc, et je voulais vraiment l'acheter depuis longtemps, et quand je l'ai trouvé je l'avais absolument pris vite pour vite le tester. En fait je ne l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. L'odeur des produits Dove est assez sympa. J'ai trouvé que mes cheveux étaient assez doux, ils se démêlaient super bien. Mais après, de là, je me suis un petit peu emballé le pom-pom pour pas grand chose, quoi. Donc non, je ne rachèterai pas. Pas mal. Ensuite, ah bah tiens, je vous en parlais de ça justement. Le soin exfoliant pré-shampoing Scalp Detox chez Grow Gorgeous. C'est un petit produit qui se présente comme ceci. Alors, comme je vous disais tout à l'heure pour les produits Grow Gorgeous, il y a une odeur hyper forte. Très... ça prend la tête. Les premières fois où tu le testes, ça prend la tête, hein, franchement. Mais ce produit-là, il était super agréable. Ce que je faisais, c'est que moi, je me mouillais les cheveux, tout simplement. Je me mouillais les cheveux, je prenais le produit comme ça, je collais le kiki du bouchon là, je le collais vraiment au crâne et j'essayais d'en mettre un petit peu réparé. Ensuite je me massais le cuir chevelu à la pulpe des doigts comme ça, je me massais bien et puis je laissais agir. Je crois que c'est... Putain, j'ai le nez qui me chatouille avec toute cette poussière là. Je crois qu'il faut laisser poser genre 1 ou 2 minutes il me semble. Je retrouve pas. Non, je retrouve pas, j'ai les yeux brouillés, bref. Donc je laissais poser genre 2 minutes, tu commençais à avoir un effet frais sur tout le crâne, c'était super agréable. Après ça, je passais évidemment à mes shampoings, après-shampoing, masques, soins, etc. etc. J'ai adoré ce produit. Malheureusement, comme je vous disais, la marque Grow Gorgeous n'est pas donnée. C'est bien malheureux parce que franchement, c'est un très bon produit, mais voilà quoi, comment te dire. Ensuite, j'ai terminé, ça aussi je crois que ça faisait partie du projet Tenpan. Dans la gamme nutrition cheveux secs, c'est à l'avocat relipidant. De chez Yves Rocher, c'est un petit shampoing comme ça. Ma foi, c'est un shampoing par contre.
c'est un shampoing, donc on s'en fout en gros, hein. C'est juste un shampoing. Mais alors par contre l'odeur, oh là là, je m'en suis foutue partout, mais l'odeur c'est un truc de ouf, ça sent super bon. Si vous avez l'occasion de toute façon d'aller chez Yves Rocher, vous sentez toutes les bouteilles parce que en général leurs produits ça sent super bon. Putain, j'ai presque plus de batterie, j'en ai marre de cette batterie. Bon bah, pause batterie alors, hein. J'arrivais à terminer cette vidéo, je l'espère. On continue donc, j'ai terminé la crème de jour et la crème de nuit dans la gamme Diamond Glow, donc Night and Day, comme ça. Alors, la crème de jour, je n'ai pas eu de soucis. La crème de nuit, pourquoi je l'ai terminée sur les jambes? Je ne sais pas. Ou alors c'est la crème de jour, peut-être que j'ai terminé sur les jambes, je me rappelle plus vraiment. Non, je crois que c'est la crème de nuit, je n'ai pas eu de soucis. C'est la crème de jour, c'est ça. Ça m'étouffait la peau, cette sensation de peau étouffée et de transpirer en dessus de la crème. Hyper désagréable, ça n'est pas la première fois que je vous en parle. Et c'est pour ça que j'ai terminé la crème de jour, donc sur mes jambes. La crème de nuit, j'ai pas eu du tout de soucis. Donc, alors la crème de jour, autant vous dire que je ne vais pas la racheter. La crème de nuit... j'aurais pu la racheter, sauf que je crois que cette gamme n'existe déjà plus parce qu'ils font des gammes un petit peu comme ça de temps en temps, un peu exceptionnelles. Est-ce que je l'aurais racheté? Non, je pense pas. Je pense pas parce que j'ai bien aimé la tester, mais après voilà, c'est du verre, donc je balance pas en arrière, on va éviter de tout casser. Ensuite, j'ai terminé Elixir Jeunesse Soin City Detox. Bah, autant te dire que j'ai toute la gamme, toute la routine qui m'attend, donc voilà. C'est pas grâce à cet ça n'est pas grâce à cet échantillon. J'ai du mal à parler, hein. Justement, on parlait de taches tout à l'heure, on y revient avec la crème hydratante texture légère. Je crois qu'il faisait d'ailleurs partie du projet Tenpan. Peau normale à mixte, donc dans la gamme Cachemire chez Tage. Alors, comme je vous ai dit, les produits Tage sont agréables. L'odeur, machin, mais voilà. Je comprends pas tout le pataquès qu'il y a eu sur cette marque-là. Non, clairement, je ne rachèterai pas. Merde. Ensuite, j'ai terminé un petit gel douche comme ça. C'est le Argan Source. C'est un gel cheveux et corps que j'avais piqué, vous savez, dans les hôtels. Ça sentait super bon, j'ai beaucoup aimé. Bon, bah malheureusement, je sais pas où ça peut se retrouver ça, mais en tout cas, ça sentait super bonne. Ensuite, bah justement, je parlais tout à l'heure du fameux masque à la boue de chez Madara. Justement, le voici, donc c'est un petit format comme ça, qui faisait partie du projet Tenpan, et je vous décrivais l'odeur. Ça sent plus. Non, il n'y a plus cette odeur. Il n'y a plus cette odeur, elle est partie, mais c'était un produit EcoCert d'ailleurs. Ma foi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai bien aimé, mais ça reste un masque à la boue, quoi. Un masque à l'argile assez classique. J'ai terminé la crème mains et ongles, c'est reparti pour la poussière. Je vous ai dit, hein, j'en ai usé et abusé de la crème, des crèmes pour les mains, parce que voilà, hein, hiver, etc. Moi, j'essaye de maintenir une hydratation des mains avec le métier que je fais, etc. C'est pas rare que j'ai les mains complètement explosées, donc voilà. Donc crème mains et ongles au miel, huile précieuse et vitamine E qui répare, nourrit et protège. Je me suis craché dessus, dis donc. Dans la gamme Rêve de miel chez Nuxe. Cette crème, je l'ai trouvée pas mal du tout. Je l'ai trouvée pas mal. L'odeur, bizarrement, j'avais beaucoup de réticence à me servir de cette gamme Rêve de miel. Parce que je suis pas du tout fan de miel. Les seuls moments dans ma vie où je consomme du miel, c'est quand j'ai mal à la gorge, je me fais une décoction à base de clous de girofle, de gingembre, de citron et de miel justement. Mais c'est le seul moment où je consomme du miel. J'aime pas du tout ça, enfin j'aime pas ça. Donc voilà, j'aime pas l'odeur non plus. Et il y a des produits à base de miel que... ça sent trop le miel justement. Non, pour le coup, Nuxe, ça sent pas trop le miel. Ça sent un miel, mais un miel cosmétique, j'allais dire. Donc, je l'ai bien aimé. Je l'ai trouvé bien efficace. J'ai trouvé encore une fois qu'elle laissait pas forcément de film gras ou sans plus. Je l'ai bien aimé. Donc, pour l'instant, je peux pas racheter de crème pour les mains. J'en ai 2 millions. Donc, je peux pas. Mais peut-être un jour. Peut-être. Il se peut que je rachète.
Ensuite, j'ai terminé un petit masque, le masque effet glacé au cranberry 3 minutes de chez Yves Rocher, qui se présentait comme ceci. Alors ce petit masque, j'ai mis longtemps à le terminer. D'ailleurs, il faisait partie du projet Tenpan lui aussi. J'ai beaucoup... J'adore l'odeur de ce masque. Super agréable. Alors pour le moment, non. Encore une fois, j'ai trop de tout. De toute façon, je ne rachète rien. Je dis ça et puis je rachète toujours. Donc pour l'instant je ne rachèterai pas parce que voilà, j'ai trop de masques, de soins, etc. Mais pour le coup il sentait vraiment très bon. Je ne sais même pas s'il existe encore ce produit. Mais en tout cas il sentait vraiment très très bon. Après il n'avait pas un effet de fou, genre hydratant, repulpant ou quoi que ce soit. Il avait juste cet effet de sentir bon et d'être un peu frais. Mais voilà. Sans grand intérêt, je pense pas le racheter. Rien que pour l'odeur je pourrais le racheter mais il faut être raisonnable dans la vie. Ah, crotte! Ensuite, j'ai terminé la crème hydratante désaltérante à l'acide hyaluronique hydratant extrait de mauve. C'est la marque Bi comme bio organique qui se présente comme ceci. C'était ma belle-sœur qui me l'avait filé et clairement j'ai pas pu vraiment la terminer dans le sens où je m'en suis pas servie sur le visage parce que ça sent le cucu d'un bébé. Ça sent la graine de tournesol en fait et suite à tous les derniers événements, j'ai sorti cette crème parce que j'ai fait un petit rangement etc. J'ai sorti cette crème pour pouvoir la terminer mais je n'ai pas pu m'en servir sur le visage. Non, j'ai pas pu. Donc je l'ai transvasée dans un pot et je me la suis appliquée au niveau des jambes. Je les ai trouvées bien hydratées mais non, du coup je n'achèterai pas cette crème. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un petit gommage. Je crois qu'il faisait partie encore une fois du projet Tenpan. Je pense que vous retrouvez quand même pas mal de produits du projet Tenpan. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire que ça avance. Le gommage éclat fraîcheur sève végétale hydrocaptrice dans la gamme Hydra Végétal chez Yves Rocher. Donc c'est un petit gommage. Je suis sur la version plus grande en train de le terminer. Ça c'était Yves Rocher qui me les avait offerts, le grand comme le petit comme ça, donc je m'en sers, je les utilise, il n'y a aucun souci. Par contre je les trouve vraiment pas très efficaces parce que les grains sont assez gros et très parsemés et chez moi ça, je trouve pas ça efficace. Moi je veux du petit grain très très fin qui gomme bien tu vois, et pour le coup non, ce gommage... honnêtement, voilà, je suis en train de terminer l'autre et j'espère ne pas le retrouver chez moi parce que honnêtement, je m'en servirai pour le corps mais pas pour le visage. C'est pas assez gommant. Moi, j'aime les trucs bien gommants, autant pour le corps, pour le visage ou quoi. Donc non, clairement ça, je ne rachèterai pas. Ensuite, deux petits échantillons, il faut que je vous montre les tubes. Alors c'est des petites crèmes comme ça à veine. On a le sérum et l'émulsion. Sérum lissant repulpant et l'émulsion hydratée apaise de chez Aven donc. Alors pour l'émulsion, tout simplement, on a, regarde ce petit tube là, trop mignon. Oh, j'ai adoré, j'adore. C'est juste, et là c'est le plus mignon des deux. Regarde la tête de la crème. Mon dieu, il est trop mignon le tube, regarde. Oh non, avec son petit bouchon et tout, il est trop mignon. J'adore ce petit tube de crème et il est trop mignon. Il est trop mignon. Bref, le sérum était pas mal, la crème, ouais, bien, mais sans plus. Mais par contre, j'ai bien aimé le sérum, j'ai trouvé très très agréable. Cela dit, voilà, encore une fois, j'ai trop de produits, donc je n'achèterai pas. Mais le sérum était quand même bien agréable. J'ai terminé une crème de chez Liren. Je ne sais absolument pas d'où ça provient, c'était encore une fois Jess qui me l'avait envoyé. J'ai adoré cette crème. Déjà pour l'odeur, ça sent le frais, la crème. C'était à base de citron et de cherry, cerise. Oh, ça sentait vraiment très très bon, je l'ai complètement terminé. C'était la crème de chez le Chéri. Donc j'ai terminé le sérum, la crème, le déo, enfin j'ai terminé beaucoup de choses chez le Chéri, la gelée micellaire Sephora, enfin j'ai presque tout terminé. Donc il y a une nouvelle routine chez le Chéri, il y a des nouvelles routines ici aussi, enfin bon, de la folie.
Ah, en tout cas, ça sentait super bon. J'ai tellement kiffé cette crème. Malheureusement, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, si vous avez une idée de me dire d'où provient cette crème-ci, l'Irène, voilà. Franchement, j'aimerais beaucoup la racheter parce que je l'ai trouvée vraiment très agréable. L'odeur, la texture, c'est vraiment la texture que j'aime particulièrement. C'est-à-dire que c'est comme ma crème Pure Calmie chez Yves Rocher. C'est une texture hyper légère mais vraiment bien hydratante. Donc j'ai adoré. Et j'espère pouvoir un jour y remettre la main dessus parce que vraiment j'ai kiffé. Ensuite, j'ai terminé le baume à lèvres le plus poussiéreux et mignon du monde. C'est un baume à lèvres de chez Tony Moly. Et c'est une petite banane. Elle a son petite étiquette et tout, regardez-moi ça. Voilà, une petite banane. Donc évidemment, il est hors de question que je me sépare du packaging qui est trop mignon. Donc ça s'ouvrait comme ça et on avait un petit embout comme ça en plastique. J'ai adoré ce baume à lèvres parce qu'il sent la banane. Après, honnêtement, l'efficacité... les Yves Rocher, c'est pareil à côté, je veux dire. Enfin, ils ont vraiment rien d'exceptionnel. C'est vraiment... Là, tu payes vraiment le packaging. J'étais très contente de pouvoir le tester. J'ai kiffé cette odeur de banane, etc. Mais honnêtement, l'efficacité est plus que inexistante. Enfin, ça hydrate, mais sans plus, quoi. Donc voilà, mais je garde le packaging, quoi. C'est tellement mignon, cette petite banane, là. Oh non! Je l'aime trop. Je la trouve trop mignonne. Ensuite, j'ai terminé un masque. Collagène Nutrition Moisturizing Mask. De chez BioAqua, donc ça vient de chez AliExpress. Moi j'aime bien commander mes max. J'aime bien commander mes max chez AliExpress parce qu'ils sont vraiment pas chers, genre t'en as entre 50 et 90 centimes et c'est vraiment pas cher, c'est vraiment très bien. Entre AliExpress, Action, je m'y trouve plutôt pas mal dans les masques comme ça parce que c'est des one shot et que one shot à 5 €, ça me fait quand même bien chier. Donc voilà, moi ça me va très bien. Celui-ci était comme tous les autres, très agréable. De temps en temps, quand voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, mais que j'ai vraiment ce besoin d'un moment cocooning, genre en mode vraiment tu te fais plaisir, voilà, j'aime bien ce genre de petits masques. Celui-ci était vraiment bien, donc je pourrais le racheter. Honnêtement, pour l'instant non, parce que j'en ai encore plein. Mais voilà, je l'ai bien aimé. Ensuite, j'ai terminé la crème de douche ultra riche au karité de chez L'Occitane. Ça, c'est ma petite livre addict, pardon, qui me l'avait envoyé et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ce petit moment sous la douche très agréable. L'odeur, honnêtement, ça sent genre un peu comme le savon de Marseille, en fait. Donc juste une odeur de savon très agréable, j'ai vraiment kiffé, j'ai trouvé ça top, donc j'ai adoré. Je pense pas l'acheter parce que c'est pas... Il n'y a qu'un seul produit qui m'a vraiment bâmé la gueule chez L'Occitane, c'est la crème pour les mains à l'amande que je trouve dingue. Que d'ailleurs ma petite livre addict m'avait envoyé en petit miniature comme ça, donc pour l'instant elle est dans les stocks et j'ose pas l'utiliser de peur qu'elle se termine, donc j'utilise toutes les autres crèmes avant, mais voilà, après ça j'ai trouvé ça très agréable, le parfum et tout c'était super agréable, mais bon voilà, c'est vrai que l'odeur sous la douche était très agréable quand même. Ensuite j'ai terminé le stylo SOS Imperfection de chez Mercurochrome. Ça, je me rappelle, ça m'avait été envoyé il y a longtemps par le site Beauté Test pour le tester comme ça. Alors Mercurochrome, ils ont vraiment pas inventé la poudre à canon. C'est tout simplement un stick en fait avec, enfin vraiment un stylo comme ça où tu tournes et le produit sort. Bon bah là il y en a vraiment plus puisque j'arrive même plus à tourner. En fait ça sent d'ailleurs, ouais ça sent très fort, c'est un mélange entre de l'huile essentielle de tea tree et d'autres produits. Honnêtement non, c'est pas du tout efficace, ne perdez pas votre argent là-dedans. Honnêtement pour les boutons il n'y a qu'un seul truc d'efficace que moi je trouve vraiment efficace, je vous en parle. Je maintiens le suspense, je vous en parle très prochainement dans des favoris.
faut que je vous parle de ce produit parce que franchement il est hyper intéressant, donc voilà. Mais pour le coup, n'usez pas votre argent là-dedans parce que non. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai terminé un petit cocon. C'est un cocon de verre à soie que j'ai acheté chez AliExpress et je me suis remis à utiliser ça parce que je les avais vraiment laissés de côté. Et je me suis remis à utiliser ça. Donc ça, là pour l'instant, il est dur en fait. Il est dur, il est sec, mais voilà comment ça se présente. Donc c'est vraiment un petit cocon. On peut rentrer son doigt comme ça, voilà. Et en fait, ben, tu mouilles ta peau, tu mouilles le petit cocon, tu le laisses tremper dans l'eau, il se moulifie un petit peu. Après, tu le mets dans ton doigt comme ça. Et tu viens frotter principalement là où tu as tout ce qui est point noir et pores dilatés, etc. Donc voilà, moi je m'en sers pour ça. Donc moi perso, là où j'ai le plus entre guillemets de problèmes, c'est au niveau de mon nez, les ailes du nez, etc. Donc je prends ce cocon, je viens bien masser pendant assez longtemps tout le nez, les arêtes du nez, vraiment les ailes, les arêtes sur le haut, le contour des trous de nez, etc. Enfin, vraiment bien le nez, je frotte, je fais vraiment des mouvements comme ça, un peu circulaires et tout. Et il paraît que, voilà, que ça aide à refermer un peu les pores, etc. Tout seul, non, je ne pense pas. Maintenant, moi je suis du style à utiliser ce cocon avec mon produit de chez Neutrogena pour les points noirs par exemple. Et je trouve un petit quelque chose de meilleur sur mon nez. Mais après c'est pas un truc de fou, donc voilà. Je me sers de ce que j'ai chez moi. Mais après je pense pas racheter ça parce que bon... À part si je vois vraiment un truc... genre le jour et la nuit, mais pour l'instant non. Ensuite, j'ai terminé un dissolvant rouge Précision Nail de chez Bifacé. Comme ceci, je l'ai terminé hier, puisque j'ai enlevé mon vernis. Alors pourquoi il est au fond du sac? Parce que j'avais changé de bouteille. Parce que j'avais l'impression que dans cette bouteille, le dissolvant s'évaporait tout seul. Donc merde quoi. Et pourtant la bouteille me semble pas cassée ni rien, mais je sais pas, ça s'est évaporé. Donc je l'avais transvasé dans une bouteille Lidl là, où tu pousses en dessus et ça fait sortir le produit sur un coton machin. Ouais non, je sais pas. Honnêtement... c'est presque plus ou moins la même chose d'un dissolvant à l'autre. J'en ai eu des vraiment bien pourris dans ma carrière. Genre, je crois que c'était vraiment le tout premier prix chez Auchan qui était nul à chier. Là, je suis justement sur l'ancienne marque distributrice, je crois. Je crois que c'est l'ancienne marque. Elle a rechangé depuis. Distributrice de chez Auchan, justement. Mais voilà, j'ai juste terminé ce dissolvant, il me restait 2 doigts, donc j'ai commencé l'autre dissolvant. Donc je pourrais pas vous dire s'il est meilleur que le premier prix. Bref, en tout cas pour celui-ci, non, je pense pas le racheter honnêtement. Ou pourquoi pas à l'occasion, j'en sais rien, franchement. J'y étais pas loin. Ensuite, j'ai terminé, alors ça faisait 1000 ans que je l'avais. C'était mon IMI et c'était un des premiers cadeaux de Noël, je crois, qui m'avait offert. Donc, autant vous dire que mon IMI, ça fait 10 ou 11 ans qu'on se connaît. Donc, voilà. Heureusement que c'était bien emballé, que c'était donc un bain pétillant, donc c'était un petit sucre pour jeter dans le bain, ça pétillait comme ça, et c'était le fleur des îles, parce que voilà, avec mon IMI on aime bien les parfums, genre fleur des îles, vanille, monoï, etc. Bref. Et c'était de chez Beauty Success, boutique qu'on n'a même plus par ici. J'ai grave adoré. Ça sentait super bon, j'ai adoré. Bon bah on n'a plus de Beauty Success par ici. Je pense que les magasins existent toujours, mais j'en sais trop rien. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé et voilà, ça m'a fait penser à mon IMI en prenant mon bain, donc c'était rigolo quoi. De se dire qu'il avait autant d'âge, ce petit bain, ce petit... Bref. Je n'ai pas terminé mais je vais le jeter parce que genre ça, je pense, pour les amatrices de Yves Rocher qui connaissent Yves Rocher, depuis très longtemps, je crois que ce produit-là a au moins 20 ans.
sans déconner. Il est très 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 vieux, il est beaucoup trop vieux, il est hors de question que je me serve de ça pour... J'ai horreur de gaspiller, mais là pour le coup, il est vraiment trop vieux. C'était une sorte de... Comment ils appelaient ça? Une crème parfumée, senteur vanille bourbon. Déjà, le vanille bourbon chez Yves Rocher, ça fait longtemps qu'il a commencé à exister, et ça c'était vraiment au début. Comment te dire? Est-ce que tu veux voir la gueule du produit dedans? Allez, pour le plaisir des yeux. Voilà. Bon, en même temps, je pense qu'il restait vraiment pas grand chose. Ça sent bon, mais ça sent la ferraille aussi, un petit peu. Donc ce qu'il y a, c'est que je vais me débarrasser, je pense, de ce petit pot là. Et je vais garder quand même le petit pot parce qu'il est mignon pour mettre des petits cachets ou je ne sais quoi des fois. Évidemment, ce produit n'existe même plus depuis à peu près 90 millions d'années, donc je pourrais pas le racheter. Mais je comptais pas le racheter. C'est bon. Je l'ai tellement eu longtemps dans mes placards et tout que... Stop. Ensuite, j'ai terminé le parfum Gabriel de chez Chanel, que j'ai sprayé tout à l'heure en vidant ma poche. Ouais, je l'ai trouvé très agréable. C'est vraiment le petit échantillon comme ça. J'ai trouvé très agréable, très costaud, très fort, très capiteux en fait, mais il tenait vraiment bien et j'ai trouvé très agréable. Je n'ai pas le budget et pas du tout de place côté parfum pour accueillir le Gabriel de chez Chanel, mais en tout cas, je l'ai beaucoup apprécié. Je l'ai trouvé vraiment très très bon. Ensuite, retour à la dentition, j'ai terminé une brossette interdentale, oui, je m'y suis mis, de chez Ineva. C'est celle, je crois, que la dentiste m'avait filée, il me semble. Bref, donc cette petite brossette, ça change quand même pas mal la brossette. Ça change bien la vie dans le sens où voilà, c'est le truc que tu sais, tu passes entre les dents. C'est quand même pas mal du tout, donc... j'ai inclus ce geste dans ma routine. J'essaye de prendre plus correctement soin de mes dents avec les produits qui me sont adaptés, recommandés par une professionnelle, par ma dentiste qui désormais connaît bien mon état de santé de mes dents, etc. Et j'écoute que elle. Je me fous de tout ce qui est superficiel par rapport aux dents. Je m'en tape. Je veux juste... pouvoir manger correctement, ne plus avoir mal surtout. Et voilà, donc bah, je rachète du coup. Hein. Moi on me dit tu fais ça. Hein. Bon. Ensuite, et on passera au maquillage, j'ai quelques trucs, des bons et des mauvais produits, donc restez là. Alors là, gros, énorme coup de cœur pour cette tartelette de chez Yankee Candle, c'est la Sweet Nothing Modou. Qui se présente comme ceci. Alors là, mais gros coup de cœur, j'ai adoré. Je saurais pas vous expliquer, c'est un parfum très doux, mais un parfum, tu vois. Bref, si vous avez l'occasion de la sentir, franchement, j'ai adoré. Je vais même pas l'acheter parce que ça va atterrir juste à côté de moi, donc bon. On passe maintenant au make-up. On va commencer par un fond de teint. Je suis extrêmement contente de l'avoir terminé. C'est le Revlon Color Stay en teinte 110 Ivory Ivoire que j'ai vraiment bien terminé, je pense que vous le verrez. Donc ce fond de teint, je suis très contente de l'avoir terminé. Pourquoi? Parce que c'était une galère à s'en servir. Alors la teinte était vraiment bien. Enfin voilà, il n'y avait pas de souci, la tenue était pas trop mal. Mais alors pour l'application... c'est-à-dire qu'il ne marche pas avec n'importe quelle éponge, avec n'importe quel pinceau, enfin je sais pas, j'ai galéré sa grand-mère l'hypopète à l'appliquer, donc autant te dire que non, je le rachèterai pas. Ah, il m'a saoulé, j'étais contente de le terminer. Alors bon, pour moi c'est très important de terminer jusqu'au bout, donc j'étais en train de racler avec un petit pinceau à l'intérieur, mais je l'ai vraiment bien terminé, mais je suis contente de l'avoir terminé. Je ne le rachèterai pas, il m'a saoulé. Ensuite, j'ai terminé un crayon pour les sourcils. Alors par contre je pourrais pas vous dire, je l'ai pas terminé en fait, je vais le jeter parce que vous voyez il reste tout ça, je suis dégoûtée un peu, mais en fait il est tout sec, et regardez, il marque plus quoi, il marque ça,
Non, c'est... Ouais, il est tout sec et tout. Enfin, c'est une catastrophe. J'ai pas envie de passer 3 heures à m'arracher les sourcils. Je l'avais pris chez AliExpress il y a longtemps. Non, mais aucun intérêt. Donc, on se calme. Ensuite, j'ai terminé une poudre. Donc Face Powder de chez Carlo Di Roma en teinte Moulin Rouge, il me semble, oui. Moulin Rouge qui était plus un bronzer et je l'ai adoré, mais il était temps qu'il se termine. Il a fini par se casser, il en restait vraiment que sur le contour. Ça faisait longtemps qu'il était dans un projet Tenpan d'ailleurs, je crois, lui. Mais il était temps, hein, parce que ça fait longtemps que je me le traîne. Je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé vraiment pas mal pour réchauffer mon teint, faire un petit peu genre comme un contouring comme ce que j'ai un petit peu aujourd'hui, tu vois. Un peu, voilà, réchauffe stratégiquement. Mais je le rachèterai pas parce que voilà, des produits comme ça, j'en ai plein, donc non, je suis moult contente de l'avoir terminé. Ensuite, j'ai terminé, et là je suis extrêmement déçue, surtout que ça coûte cher en plus. J'avais fait confiance à une youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Sabrina de la chaîne The French Way, qui en général procure de bons conseils, mais alors là pour le coup j'étais hyper déçue. Vous le savez, je me plains souvent que j'ai pas des beaux ongles, que j'ai pas des mains de femme, avec des beaux ongles longs, etc. Avec mon métier en même temps, bon, voilà. Et j'ai tout tenté, mais vraiment tout tenté, n'importe quel produit. Là je me suis lancée chez Erom, ça coûte un bras et un œil. J'ai tout tenté, j'ai vraiment tout tenté, et encore celui-ci c'est pas le pire. Je pense que celui que vous verrez la prochaine fois c'est vraiment le pire, mais honnêtement voilà. Bref, il s'agit du Nail Hardener Extra Strong, donc c'est une base qui est censée vraiment durcir, rendre très fort, costaud et tout tes ongles. Il se présente comme ceci, la marque c'est Erom, c'est un petit peu très luxueux comme soin pour les ongles. Et ben regarde, voilà. Pas plus compliqué que ça. Alors pendant une petite période je les ai eus quand même pas mal, mais c'était l'été, j'avais mes vacances, voilà, donc je pense que c'est plus lié au fait que j'ai laissé mes mains tranquilles en dehors du boulot, mais sinon voilà, une catastrophe. Je suis hyper dégoûtée d'avoir perdu, je crois que ça coûte presque 17 ou 18 balles ces trucs là, donc je suis un peu dégoûtée et... Je crois qu'il faut que j'arrête surtout de chercher midi à 14 h avec ces produits-là. Je n'aurai jamais des belles mains, voilà. À part si un jour on me fout la paix avec ce boulot de merde, mais sinon, voilà. Ensuite, j'ai terminé... Alors, j'ai pas vraiment terminé, mais pour le coup, je pense je vais la terminer demain, vu ce qu'il reste. Il reste vraiment pas grand-chose. C'est une poudre que ma petite Joy, elle m'avait envoyée. Et voilà, je viens juste de la terminer, dis donc. C'est fou, enfin bon, bref. Donc c'est la numéro 1 correction teint terne de chez Nocibé, qui était une poudre. Alors je sais pas si vous la verrez vraiment très bien. C'est une poudre, il y en a encore un peu là. Oui, alors Nocibé se foutent de notre gueule, je crois. Ils nous mettent un truc en sorte de terre, hyper lourd et tout. Est-ce que ça serait pas un petit peu de la triche sur le grammage des poudres ? C'est pas les seuls à le faire d'ailleurs. Bref, donc il reste cette poudre un peu violette là, que vous voyez juste là. C'est un mélange entre le blanc et le violet en fait. Et cette poudre, je l'ai adorée. Je crois pas qu'elle existe encore chez Nocibé. En tout cas, celle qui est en train de la remplacer finalement, c'est celle-ci de chez Fenty Beauty. Je suis désolée, le packaging est dégueulasse. C'est celle que m'a envoyée ma petite maman Corinne, qui s'appelle Lavender. Elle est en train, entre guillemets, de la remplacer, dans le sens où j'avais pas de poudre dans ces tons-là, un petit peu lavande, et quand j'ai utilisé cette poudre-là, je me suis aperçue que vraiment, ça collait, mais genre parfaitement à mes sous-tons, etc. C'était vraiment genre nickel chrome. Et je m'en suis vraiment aperçue quand j'ai testé la Fenty Beauty, où je me suis dit, bah, en fait, ces deux poudres-là ont un truc vraiment en commun, c'est cette petite correction de teint lavande qui, je trouve, me va super bien pour faire mon teint. Donc j'en étais hyper contente. En plus de ça, cette poudre a une petite particularité, c'est celle que je porte aujourd'hui. Elle a une petite particularité, c'est qu'elle est un petit peu brillante. En fait, je viens de faire mes retouches tout à l'heure et j'avais utilisé une autre poudre et
J'ai fait mes retouches et c'est là où je m'en suis vraiment aperçue encore pour une dernière fois avant de la quitter. C'est qu'elle est un petit peu, elle a un petit effet un peu satiné, un petit peu brillante. C'est-à-dire que je brille pas, je pense pas que je brille, mais elle est pas mate de chez Mat. Elle a une petite lumière et tout. Bref, voilà. Je l'ai presque fini et je l'ai adorée. Je crois pas qu'elle existe encore, mais comme je vous ai dit, heureusement Fenty Beauty est là. Donc voilà, je vais la ranger là pour la terminer demain. Ensuite, on a presque terminé. Autre produit que j'ai terminé, c'est le Ophthalmologist Approved, le hypoallergénique mascara de chez Belle Cosmetics, qui est comme ceci. La brosse, je vais vous la faire voir, elle est comme ceci. C'est une brosse avec des poils et j'ai adoré ce mascara. C'est maman Corinne, je crois, qui me l'avait envoyé. J'ai adoré ce mascara, j'ai trouvé l'effet sur mes cils vraiment très très joli. J'ai très bonne découverte de la marque, de ce mascara. Enfin bon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne le rachèterai pas parce que c'est pas non plus mon préféré. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ça me faisait vraiment un très bel effet. Donc, très bonne découverte. Ensuite, j'ai terminé... Alléluia! J'ai terminé cette saloperie d'anti-cerne. C'est le Liquid Concealer Perfect Finish en teinte light chez Sian Lidl. Alors vous savez que je suis relativement assez fan des produits Lidl. En règle générale, je vous parle beaucoup des glosses que j'adore. Les rouges à lèvres aussi que j'aime beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de produits chez Lidl que j'aime beaucoup. En cosmétique, en maquillage, etc. Mais alors ça... Le fond de teint aussi j'aime beaucoup, bref. Mais alors ça par contre, non. Je l'ai terminé là en faisant mon maquillage, j'ose pas me rapprocher vraiment de près. Mais waouh, j'ai tout testé là aussi. Le doigt, l'éponge, les pinceaux, j'ai tout testé. Ça me faisait... Ça se déplaçait en fait. C'est-à-dire que moi j'ai l'habitude de mettre mon fond de teint, ensuite de travailler mon concealer et puis je fais le reste. Mais alors là ça me déplaçait tout. Ça l'anti-cerne se mettait en paquet, ça se déplaçait. C'était horrible. J'ai tellement galéré pour l'appliquer, j'ai tout tenté, enfin une galère, donc je suis contente de l'avoir terminé. Alléluia. Alors, petite poussière. Alors moi, je ne l'aime pas, je crois que ma belle-sœur l'aime bien et je crois que l'une d'entre vous m'en avait parlé, même peut-être plusieurs. Et comme quoi vous l'aimez bien, mais moi je suis tellement contente Oh, bref. Et enfin on termine par le dernier produit qui est un autre anti-cerne que je viens tout juste de terminer et que j'aimais beaucoup. C'est l'anti-cerne haute couvrance au fini naturel de chez Sephora que j'avais en teinte 06 beige clair. Donc il avait fait grand buzz ce petit anti-cerne, donc je pense que vous voyez il est vraiment tout vide. C'est impossible de gratouner plus que ça. Alors cet anti-cerne je l'ai beaucoup aimé parce qu'il avait une bonne couvrance. C'était je crois que le Shape Tape de Tarte n'était pas sorti. Il avait fait, ou il venait juste de sortir, je me rappelle plus exactement. Et celui-ci avait fait grand bruit. Beaucoup en avaient parlé. La première qui avait, je pense, boosté les ventes de cet anti-cerne, c'était Sana, qui l'avait testé, qui l'avait beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé, mais depuis, il y a eu encore mieux, dans le sens où celui-ci, il avait tendance à crisser un petit peu dans les petites ridules proches de l'œil. Donc pour le coup, je l'ai beaucoup aimé. Je le trouvais formidable à l'époque parce que pour l'époque, il était vraiment bien. Aujourd'hui, on en a des très bons, encore moins chers, avec plus de quantité. Donc pour le coup, je ne le rachèterai pas. J'étais très contente qu'il croise mon chemin, mais je ne le rachèterai pas. Bon, maintenant, allons voir combien il y a de points. Je crois qu'il y en a pas mal d'ailleurs. Bon, déjà, vous pouvez constater que je vais avoir de quoi m'amuser à ramasser juste après cette vidéo. Mais regardez, il y a pas mal de produits quand même. Donc ça nous fait 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5, 6, 7, 8 et 9. Pas mal. Franchement, je sais pas si c'est pas notre record question point.
9 ou 10. Je m'en souviens déjà plus. Bref, je pense que c'est pas mal. J'ai peut-être fait mon record des produits terminés en basket. Non, franchement, pas mal du tout. Bon, bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo des produits terminés vous aura plu. J'essaye de faire au plus vite, même si ça dure à peu près 4 ou 5 heures les produits terminés, mais j'essaye surtout de vous dire vraiment mon avis définitif sur les produits. En règle générale, je sais en faisant les produits terminés ce que je pense vraiment du produit, et j'essaye de vous indiquer le plus possible ce que moi j'ai ressenti avec le produit, le feeling que j'ai eu avec ces produits là. N'hésitez pas à vous me dire si vous avez des avis différents ou en commun avec les produits, si vous les avez testés ou pas, si vous avez envie d'en tester certains. Voilà, je vais vous laisser, je vous fais à tous et à toutes de très gros poutou poutou. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao.